Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo sur la création de devoirs dans Teams. Donc, dans cette capsule, je vais vous montrer comment créer des devoirs, les fonctionnalités des devoirs et comment les regarder que les élèves l'ont fait et tout ça. Donc, pour aller faire un devoir dans Teams, pour aller le créer avant de le distribuer, on a deux façons de faire. Soit on passe par une équipe Teams, donc je vais aller chercher ma classe test et en haut de mes canaux à gauche, j'ai l'onglet Devoirs que je peux cliquer dessus et tomber dans le panneau de création. Ou bien je peux aller complètement à gauche de mon écran dans l'interface Teams, sélectionner la tuile Devoir et me ramasser aussi dans le même écran de création. Donc, pour créer mon devoir, je vais aller appuyer sur Créer et j'ai trois choix. Le premier choix est création de devoir. Le deuxième est création de devoir par questionnaire. Le troisième est à partir d'un devoir déjà existant. Moi, je vais créer un devoir à partir de rien, donc à partir de la base. Je vais cliquer sur Devoir. Il me demande dans quelle équipe je veux faire le devoir, je veux le créer. Donc, je vais aller sélectionner ma classe test, mais vous devez aller chercher votre classe dans laquelle vous enseignez et vous voulez faire le devoir. Suivant. Donc, voici la page pour la création des devoirs dans Teams. Bien sûr, si on va commencer d'en haut vers le bas, donc la première case est le titre. Donc, on va écrire que c'est un test de devoir. Je peux ajouter une catégorie. Ajouter une catégorie, c'est pour les retrouver plus facilement dans l'onglet Notes. Donc, ça sera vu une autre fois. Ensuite, les instructions. Je peux entrer des instructions manuellement ici. Okay. Ou bien, je peux joindre des fichiers qui vont tenir lieu de mes instructions et ainsi que de mon cahier de l'élève et autres. Donc, je peux aller peser sur le petit trombone où il est écrit joindre à côté pour joindre une pièce. Il va me demander la provenance de la pièce. Donc, soit la provenance, c'est de mon OneDrive, soit la provenance, c'est une page de mon bloc-notes pour la classe, soit la provenance, c'est un lien web, exemple YouTube, soit c'est dans les fichiers d'une équipe. Progression de la lecture, ça peut être utilisé aussi. Et chargé à partir de cet appareil, ça provient de notre bureau, ça provient localement de notre appareil. Donc, si je clique sur OneDrive, je tombe dans mon OneDrive personnel. Je peux aller chercher un endroit où il y aurait un fichier Word, par exemple. Donc, je peux joindre mon fichier Word. Je peux joindre des Word, Excel, PowerPoint, PDF, images, fichiers sonores, fichiers vidéo, et j'en passe. Il y a d'autres types de fichiers aussi qu'on peut joindre en devoir comme une ressource. Donc, on peut joindre une ressource soit pour que l'élève, la lecture de notre ressource et complète le devoir après. On peut joindre un fichier Word dans cette optique-là, ou on peut joindre un fichier Word, par exemple, pour que l'élève remplisse le fichier Word et nous le remette une fois rempli. Donc, un peu à l'image d'une dictée trouée, mais on peut mettre des questions que l'élève va nous répondre. Pour ce faire, si on veut que les élèves puissent modifier le fichier Word, il faut absolument aller changer l'option dans les trois petits points. Donc, vous voyez, c'est écrit ici, les élèves ne peuvent pas modifier. Si je veux que les élèves puissent modifier ce fichier, il y a un menu trop plein au bout à droite. Je clique sur les trois petits points et je coche les élèves modifient leur propre copie. Ce que ça fait, c'est que quand j'envoie le devoir, chaque élève reçoit un fichier Word individuel qu'il peut remplir sans pouvoir regarder ce que les autres font. Donc, ils peuvent modifier leur propre copie et quand ils vont nous faire remettre, ils vont nous remettre la copie remplie. Donc, j'ai joint une copie que l'élève peut remplir. Je peux joindre une autre copie, un autre document que, mettons, les élèves vont juste voir leur travail qu'ils ont à faire. Exemple, un travail explicatif. Si je veux l'enlever, je pèse sur supprimer comme ça. Ou bien je pourrais créer mon devoir à partir de Teams même et créer un nouveau document Word dans lequel j'inscrirai manuellement mes intentions. Donc, tout ça est possible dans la section des ressources. Les points, je peux mettre mon devoir sur 10, je peux le mettre sur 8, je peux le mettre sur 100 et je peux ajouter un barème de correction descriptif critérié qui pourrait ressembler à celui-là. Ça, c'est un barème de mathématiques du secondaire 2 que j'ai fait, que je pourrais vous montrer ultérieurement comment remplir et comment créer. Sachez que tous les barèmes que vous faites et que vous remplissez restent dans votre équipe, à moins que vous les supprimiez, mais sont des barèmes individuels. Donc, si vous voulez importer le barème de quelqu'un d'autre, il y a une procédure spéciale à remplir qui sera vue ultérieurement dans une autre capsule.
Ensuite, l'autre case, c'est la cible, la clientèle cible à qui on veut attribuer le devoir. Donc là, dans ce devoir-là, c'est seulement la classe inventée de Kevin qui est la clientèle. Mais si je voulais, je pourrais envoyer le devoir à plusieurs équipes en même temps. Okay? Dans ce cas-ci, je vais l'envoyer seulement à ma classe test. Et par défaut, c'est tous les étudiants qui vont recevoir le devoir, mais je peux changer ça. Je peux venir chercher les étudiants individuels. Donc, je pourrais venir cocher certaines personnes seulement. Je pourrais venir chercher tous mes étudiants, ou bien je pourrais venir faire des groupes d'étudiants. Donc là, il va me demander comment faire les étudiants. Ben, je peux regrouper manuellement ou faire des groupes aléatoires, mettons, de 3. Il va me créer des groupes. Donc, j'ai 3 groupes sur 16 étudiants de mon équipe. Ça m'a fait fabriquer 3 groupes pour l'envoi de devoirs. Je peux recréer les groupes jusqu'à que je sois satisfait. Exact. Donc, c'est pour faire des envois d'équipe. Les envois d'équipe, là, c'est les élèves vont tous recevoir leur propre copie qui vont automatiquement avoir les liens de partage donnés dans cette copie-là. Et le premier élève qui remet le devoir va le remettre pour l'ensemble du groupe. Ensuite, donc moi, je vais cocher individuellement une personne dans ce contexte-ci. L'autre case, c'est la date d'échéance. La date d'échéance, là, ce que ça fait, c'est que ça dit à l'élève quand l'élève est en retard pour la remise de son devoir, sauf qu'il permet la remise tardive. Il autorise la remise en retard. Si je ne veux pas autoriser la remise en retard, exemple, dans un cas que le devoir est prescrit dans un temps X, puis je veux absolument que mes élèves ne puissent plus me le remettre après une date X, alors il faut que je vienne peser sur Modifier. Et là, la nouvelle fenêtre qui m'ouvre, c'est la deuxième case que je dois venir cocher qui s'appelle une date de remise. Quand je coche la date de remise, il y a un petit descriptif en dessous qui est indiqué. Le devoir sera publié immédiatement et devra être remis avant mercredi 22 décembre à 23h59. Les remises tardives ne seront pas autorisées. Donc, ce que ça va faire, c'est que l'élève ne pourra plus accéder à son devoir et ne pourra plus le remettre si je coche cette case. Et la case d'en haut, c'est pour planifier pour une affectation une date future. Donc, je peux planifier d'avance la remise de mon devoir. Ça, c'est très pertinent dans le cas où vous devriez le remettre, mettons que vous seriez présent dans une heure X, que vous avez 75 minutes de cours, puis vous ne voulez pas manquer une minute de votre temps pour les élèves. Donc, planifiez à la première minute de votre cours. Comme ça, le devoir va déjà être rendu quand les élèves vont se connecter à l'heure prescrite pour votre cours. Je fais terminer. Ici, je peux ajouter le devoir au calendrier des élèves. Donc, je peux ajouter un devoir au calendrier. Je coche la case. Je peux mettre le devoir au calendrier des élèves ou des élèves et moi pour savoir quand est-ce que mon devoir était dû. Donc, moi, je trouve que c'est pertinent de le mettre pour les élèves. Ça va apparaître dans leur calendrier Teams qui va se trouver ici. Et si je veux que les notifications sur ce devoir-là soient affichées dans un canal autre que le général, je pourrais le cocher, mais là, vu que j'ai choisi seulement un étudiant, il ne me l'autorise pas. Donc, si je vais mettre tous mes étudiants, là, je pourrais modifier le canal sur lequel je veux envoyer mon devoir. Mais là, je vais remettre mon étudiante que j'avais sélectionnée et je ne peux plus parce que c'est pour l'ensemble du groupe que ça s'envoie. Donc, quand je vais faire affecter, le devoir va partir. Si je fais enregistrer, je m'enregistre un brouillon de mon devoir que je vais pouvoir réutiliser ultérieurement. Si je fais abandonner, j'efface tout. Donc, ce sont les trois options que vous avez en haut. Donc, vous faisiez enregistrer si vous avez commencé quelque chose et vous ne l'avez pas terminé. Si vous êtes prêt, vous pesez sur affecter. Le devoir est parti. Et quand je retourne cliquer dans mon devoir, je vais voir quand le devoir sera distribué, mes étudiants à l'intérieur, comme là j'en avais choisi une seulement. Et je vois que son statut est non remis. Non remis, ça veut dire qu'elle ne l'a pas encore ouvert. C'est ça que ça veut dire. Si je peux aller voir un autre devoir, ça c'est le devoir que j'étais élève. Donc, vous voyez, les statuts peuvent changer dépendamment de si l'élève a ouvert son devoir, si l'élève l'a remis ou si l'élève l'a seulement consulté. Ici, j'ai les notes quand je vais faire la correction. Et ici, je peux mettre des commentaires. Et quand je clique sur non remis, j'accède au devoir en question.
Donc, je pourrais cocher avec mon barème, mettre des points en fonction des critères que j'ai utilisés. Et ça me donne une note sur 100. Et je peux retourner. Quand je clique sur Retourner, ça envoie une notification à l'élève comme quoi son devoir a été corrigé ou vu et qu'il y a eu des commentaires qui est fait. Donc, ça complète la capsule rapide sur la création des devoirs.